Gloire à Dieu. Voilà, là nous allons voir le thème pour regarder au tableau. Ça va nous occuper un peu pendant les jours qui viendront dans le christianisme fondamental. Et aujourd'hui, nous allons introduire sur le christianisme fondamental avec le sous-thème que vous pouvez lire là. Il est un peu long, mais il est compréhensible. L'expérience personnelle de Dieu au-delà de ce qu'on apprend des autres. Amen. Disons Matthieu 16, versets 13 à 15. Matthieu 16, 13 à 15. Il est écrit: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, l'un dit-il: Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Voilà. Nous sommes comme dans un interrogatoire. Tout soir, c'est pas si on peut dire ça, une interrogation, oui, de Jésus avec ses disciples dans ce passage. Qui dit-on que je suis? Leur demande-t-il. Et ils se mettent tous à répondre. Les gens disent que tu es ceci, on nous a appris, etc. Et puis, bon, voilà. Leur demande, vous, là, qui êtes devant moi, qui dites-vous que je suis? C'est ce qui nous amène dans ce sous-thème, l'expérience personnelle de Dieu au-delà de ce qu'on apprend des autres. C'est par là que nous commençons pour voir le christianisme fondamental. Ça faisait donc, pour revenir dans notre texte, un bail que Jésus marchait avec ses disciples. Et là, on passe à l'examen. Ça commence par ce qu'ils ont appris le concernant des autres pour aboutir à l'expérience personnelle. Plusieurs croyants sont suffisamment informés sur qui est Jésus, soit à travers des prédications qu'ils entendent depuis leur enfance, soit à travers des débats qu'ils peuvent suivre directement ou à travers des médias, et ainsi de suite. C'est même à travers des livres aussi. Il y en a qui ont fait des études théologiques. Donc, et voilà autant de choses qui nous amènent à apprendre qui est Jésus. Il y en a qui ont un tel bagage à propos que c'est, on va dire, très impressionnant. S'ils venaient à vous partager les choses qu'ils ont appris à propos du Christ, toutes les identités de Christ que ces personnes peuvent vous présenter émanent de ce que quelqu'un ou de nombreuses personnes leur ont transmis volontairement, directement ou indirectement. Et puis nous arrivons donc à Jésus qui veut savoir au bout du compte ce que nous savons personnellement sans communication extérieure de lui en tant que ses disciples. Gloire à Jésus. Quelle situation personnelle vécue individuellement peut nous amener à dire qui est Jésus pour nous sans réciter ce qu'on nous a appris à son sujet? Un peu comme cette chanson qui dit « Parle-moi de ton Jésus ». Quand Jésus rencontre la Samaritaine dans le livre de Jean, elle lui sort le débat selon lequel c'était au pied de la montagne que le culte de Dieu se passait, d'après ce qu'elle avait appris de ses ancêtres. Et que là, après avoir commencé à côtoyer les Juifs, les voisins, ils lui disent que ce n'est pas sur la montagne
que ses parents lui avaient appris qu'il fallait adorer Dieu, mais que c'est à Jérusalem. Gloire à Dieu. Parce que ses parents avaient été bien précis. Dieu était descendu en personne sur cette montagne. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir un témoignage autre qui puisse démontrer qu'on doit plutôt aller à Jérusalem. Elle avait appris ça comme ça, depuis son enfance, mordicus là-dessus, bien qu'elle lui aussi appris de la part des Juifs que c'est à Jérusalem, ce qui était une grande discussion. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà quelqu'un qui a grandi, ses parents lui ont dit que Dieu c'est là, si tu veux servir Dieu, voilà l'endroit, les autres disent ceci, et puis c'est tout un débat, il a toute cette connaissance-là. Et la réponse que Dieu lui apporte, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et là, nombreux sont ceux qui ont la culture de la religion, suffisamment informés, un gros bagage théologique, mais ils n'adorent pas moins ce qu'ils ne connaissent pas. Car tout ce qu'ils ont de Dieu émane des autres. Dieu a besoin de croyants qui adorent ce qu'ils connaissent personnellement. L'ange a dit à Jean que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ou encore la révélation. Que voilà le témoignage de Jésus, l'esprit de la révélation. Si Dieu ne s'est pas encore révélé à vous personnellement, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, malgré toute votre dévotion et tout ce que vous avez eu à apprendre de la part des uns et des autres. Alléluia. Disons Matthieu 6, 11 à 12 pour mieux nous entretenir sur l'expérience personnelle que nous devons avoir de Dieu au-delà de ce qu'on apprend des autres. Matthieu 16, 11 à 12. Le même chapitre, 11 à 12. Matthieu 16, 11 à 12, il est écrit. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Là, Jésus dit, gardez-vous des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Un jour, le Seigneur m'a dit, beaucoup enseignent n'importe quoi, beaucoup enseignent n'importe comment, dans les milieux ecclésiastiques. Il m'a même présenté un théologien très éloquent dans une vision, mais dont le message était vide. C'était de la pure lettre sans esprit. C'est un langage parfois qui ne plaît pas à beaucoup de personnes qu'on parle de cette manière. Jésus interdit à ses disciples d'écouter tous les prédicateurs. Alléluia. Parce que les sadducéens et les pharisiens, c'était des prédicateurs, des docteurs, des enseignants, des prêcheurs. Et Jésus dit, lui, il interdit aux siens d'écouter tous les prédicateurs. Tous les enseignements au nom de Dieu, tous les guides spirituels, à l'instar des enseignements des pharisiens et des sadducéens, ne sauvent pas les âmes. Jésus disait, les docteurs d'Israël, vous fermez la porte du royaume de Dieu aux gens et vous n'y entrez pas vous-même. Et pourtant, ces derniers couraient le monde entier pour propager leur doctrine et multiplier
multiplier de nouveaux convertis. Mais ceci appartient à ceux qui sont parvenus personnellement à la connaissance du Fils de Dieu. Ils ne peuvent plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. Gardez-vous des enseignements des pharisiens et des sadducéens pour dire que ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Mais nous sommes dans les temps où les gens n'ont plus le temps de chercher personnellement Dieu. C'est pour ça qu'un thème comme celui-ci, ça peut sembler dépassé ou inaccessible pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que nous soyons en train de parler de l'expérience personnelle, au-delà d'apprendre simplement des autres personnes. Alléluia. Les gens préfèrent se donner une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, parce que, d'ailleurs, ils ne supportent plus la vérité. Amen. C'est ça notre monde. Les gens ne supportent plus la vérité. Jésus conseille au corps de Christ, contrairement à ce que font beaucoup aujourd'hui. Là, c'est Jacques. Jésus le fait à travers Jacques. Malgré les multiples écoles bibliques, il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Alléluia. Et la Bible est claire. Et je vous assure, chaque parole de Dieu, ce n'est que ça qui va nous juger au dernier jour. La Bible dit qu'au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça veut dire que tu te sentais libre de prêcher ce que tu veux, comme qui dirait, c'est celui qui a le pupitre qui a la parole. Ça fait donc que bon, comme il y a le pupitre, ils disent que je prêche comme je veux, je dis ce que je veux, mais toujours est-il que tout ce qui sera sorti de ma bouche derrière le pupitre, ça va être jugé au dernier jour. Tout au moins, soyons comme les chrétiens de Béret. Qui connaît les chrétiens de Béret? Qui a entendu parler des chrétiens de Béret? C'était des nobles juifs qui allaient vérifier dans les Écritures si ce que les apôtres leur communiquaient sur Dieu était exact. Ils ne disaient pas que voilà l'apôtre. Ils vérifiaient pour voir si c'est exact. Je ne veux pas laisser un homme t'entraîner dans les ténèbres. Soit disant c'est mon apôtre. C'était leurs apôtres, mais ils partaient vérifier dans les Écritures l'exactitude de ce qui leur était enseigné. Ça veut dire que nous devons arrêter d'être des bénis oui. Parce que si tu acceptes d'être un béni oui dans ce monde de quelqu'un, fut-il apôtre ou prophète, c'est suicidaire pour ton âme. Ça veut dire que là où je suis assis là, si tout ce que je te dis et que tu ne vérifies pas que c'est biblique, tu acceptes seulement béni oui pour faire plaisir à l'apôtre. S'il arrive qu'on a en train de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, tu as en train de jouer avec ton salut. Tu iras te plaindre peut-être en enfer, oui. L'apôtre nous avait raconté Boba, machin, etc. Mais il sera trop tard. Le salut étant individuel ne permet à personne de t'induire en erreur dans ce monde. Cependant, la restitution exacte des Écritures ne suffit pas. Ça veut dire le fait que nous puissions être des biblistes ou des omniblistes, ça ne suffit pas. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire que Jésus, pour lui, même si tu sondes tous les Écritures, tu récites A à Z, tu vérifies tout ce qui dans ta vie est exact ou pas. Si tu ne cherches pas à le rencontrer personnellement, tu n'auras pas la vie. Ça veut dire qu'au-delà de la maîtrise des saintes lettres, comme plusieurs grands théologiens dans le monde, une rencontre personnelle avec Christ s'impose.
Alléluia. Une rencontre personnelle avec Christ. Gloire à Dieu. Ça va comme ça? Lisons Jean chapitre 4, versets 39 à 42. Jean chapitre 4, 39 à 42. Jean 4, 39 à 42, il est écrit: Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Alléluia. Ouais, on peut croire. Les Samaritains, ils ont cru. La prédication, l'évangélisation de la femme samaritaine. Et ils sont allés eux-mêmes rencontrer le Seigneur. Et là, ils lui disent: Nous croyons vraiment qu'il est le Sauveur du monde. Ouais, tu peux croire que Jésus est le Sauveur du monde. Mais là, quand tu l'expérimentes toi-même, tu vas plus croire qu'il est le Sauveur du monde. Tu vas croire vraiment qu'il est le Sauveur du monde. Voyons de croire que Jésus est le Sauveur du monde et croire vraiment que Jésus est le Sauveur du monde. Il y a beaucoup de personnes ici qui croient que Jésus est le Sauveur du monde, mais ils ne croient pas vraiment. D'ailleurs, ça se voit quand une situation arrive. Parce que c'était dans le Père exagère. Quand la situation arrive, vous savez que le frère croyait. Vous voyez, non? Mais pas vraiment. Ça se passe entre toi et lui, là, ça devient vraiment. La Samaritaine avait fait une rencontre personnelle avec Christ et c'est sur cela qu'était basé son message au point d'évangéliser toute sa petite ville. Elle rencontra l'adhésion de ses concitoyens. Vous voyez, beaucoup de personnes n'évangélisent pas, ils ne parlent pas du Seigneur parce qu'ils n'ont pas encore personnellement la chose. Mais lorsque ça va devenir personnel, tu vas voir que tu ne pourras pas te retenir. Et elle a évangélisé toute sa petite ville à cause de ce qu'elle avait expérimenté. Elle a rencontré l'adhésion de ses concitoyens. Mais ces derniers vinrent à la rencontre de Jésus pour l'écouter eux-mêmes en live. Est-ce que tu as déjà vu un live avec Jésus? Hein? Tu as déjà vu un live avec Jésus? Toi, tu as les playbacks, non? Ils avaient besoin de lui, de très près. Au sortir de leur rencontre directe avec le Christ, ils pouvaient dire à celles qui les avaient évangélisés auparavant: Nous croyons maintenant non plus à cause de ton message. Un message qui était pourtant authentique, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il n'est pas, nous savons qui il est par expérience. Ça veut dire qu'il y a croire et croire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a croire et croire. Lorsque nous prêchons l'évangile, lorsqu'on nous prêche l'évangile, on croit au point d'être engagé. On sert Dieu, on est partout, et ainsi de suite. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a une autre dimension de foi quand nous entendons directement le Christ nous-mêmes se révélant à notre esprit. On entre dans une autre dimension de foi qu'on n'avait pas lorsqu'on nous parlait de lui. Ces Samaritains avaient pris
à travers le vécu, conscience de la réalité de Christ. Amen. Sans le vécu, vous ne pouvez pas prendre conscience de la réalité de Christ. Tu es encore libre, tu fais des tas de trucs, tu crois, tu marches, tu as des convictions, tout ce que tu veux. Mais tu prends conscience de la réalité de Christ à travers ton vécu avec lui. Quand quelqu'un n'a pas encore fait l'expérience propre de Christ, il ne peut pas vraiment prendre en considération tant que cela la chose de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il va faire. Papa nous dit d'aller à l'église ou pas. Maman nous dit qu'allons à l'église ou pas. Ma femme me prêche souvent, oui. Oui. Ça c'est bien. Mais tu vas voir que tu vas prendre conscience véritablement lorsque tu vas le rencontrer lui-même. Alléluia. Nous sommes en train d'introduire notre message sur le christianisme fondamental. Chers amis, vous pouvez vous attendre à recevoir certainement beaucoup de grandes choses plus concrètes de la part du Saint-Esprit. Disons Matthieu 12, verset 42. Matthieu 12, 42. Matthieu 12, 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. La reine du Midi, bien sûr, ça a un double sens du fait qu'elle symbolise les adorateurs africains de la fin des temps. Mais surtout, dans le contexte également, elle symbolise le croyant qui ne se contente pas d'entendre, mais qui veut toucher du doigt la réalité de Dieu, c'est-à-dire la réalité de Christ. Et pour revenir à ce que Jésus a en train de dire, la renommée de Salomon, elle était mondiale, elle était ineffable. La reine d'Éthiopie n'a pas voulu se contenter d'entendre parler de Salomon, du roi Salomon, et de se réjouir. Waouh, quel est cet homme? Waouh, il est formidable, hein? Vraiment, ce que vous me dites là sur lui, quel merveilleux individu. Elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée personnellement que waouh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Mais nous on se contente de venir de chanter quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Mais personne ne part à la quête de rencontrer cet homme de Jésus. Mais elle s'est déplacée jusqu'à Jérusalem rencontrer le roi Salomon pour le voir face à face, l'entendre de sa propre oreille, le toucher pour s'en rassurer. Alléluia. La plupart des gens se contentent d'entendre parler de Dieu et ils sont babas devant ce qu'il leur est dit. Waouh! Frère, tu dis que le Seigneur, waouh! Et Billy Graham avait dit que le Seigneur va, waouh! Tel a parlé que oui, Dieu, après ils avaient écouté Jeunesse en mission, les enfants entendaient Dieu leur parler, waouh! Amen. Baba, devant ce qu'il leur a dit, mais nul ne va à la quête intime de Dieu, à la quête de sa face. Jésus annonce une génération d'adorateurs de Christ à l'image de la reine du Midi. Amen. Il veut dire qu'il y a un temps où il y a des individus, des croyants qui ne se contenteront pas des hommes d'Issus Christ. Ils iront directement, personnellement et intimement à sa rencontre. La reine du Midi s'était rendue compte que toute l'immense renommée qu'elle savait de Salomon par rapport à ce qu'on lui avait dit n'était même pas la moitié de ce qu'il représentait en réalité.
une fois qu'elle fut en sa présence directement. L'apôtre Jean nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Hein? C'est parce que l'apôtre Jean dit dans son épître, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Les hommes peuvent vous renseigner sur Dieu. Les hommes peuvent vous le faire connaître d'une manière ou d'une autre. Mais le mieux, c'est d'avoir déjà eu à rencontrer Dieu personnellement. Le mieux, c'est de chercher souvent à rencontrer le Seigneur personnellement. C'est cela, connaître quelqu'un. Tant que vous n'avez pas encore personnellement rencontré une personne, tout ce qu'on vous dit à son sujet, c'est important. C'est important, certes, mais c'est une autre dimension de l'avoir vous-même déjà rencontré personnellement. Moi, j'ai écouté de très grands prédicateurs. J'ai lu les meilleurs livres possibles. Mais je n'ai jamais été satisfait de cela. Dès mes premières années dans la foi, j'ai choisi d'aller à la quête personnelle de Dieu. J'ai voulu l'expérimenter directement. C'est après avoir entendu le Christ de vive voix que la Samaritaine rend témoignage de lui et atteste qu'il est réellement le Christ. Alléluia. J'aimerais voir cette génération que Jésus a annoncée, qui est comme la reine du Midi, qui entend parler du Christ et fait tout pour personnellement, directement le rencontrer, non qu'on parle de lui. Est-ce que tu veux faire partie de cette génération? C'est cette génération qui va enclencher un christianisme d'une autre dimension. Lisons Hébreux 8, verset 11. Hébreux chapitre 8, le verset 11. Que la soif de le rencontrer vous remplisse. Hébreux 8, verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Amen. La Bible annonçait d'avance qu'à un moment donné, personne n'enseignera plus son concitoyen par rapport à connaître Dieu. Parce que ce sera des groupes de personnes qui connaîtront le Seigneur eux-mêmes depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ça veut dire que ce que le Seigneur aimerait, c'est que dans cette assemblée, du plus petit jusqu'au plus grand, chacun de nous l'ait rencontré. Chacun de nous ait quelque chose de personnel avec lui. Alléluia. Parce que nous n'avons pas le droit. Si Dieu a dit aucun enseignera son concitoyen, Jésus dira quelque part, il sera enseigné de Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de vous enseigner. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais donc là? Ce que je fais là, c'est que je n'enseigne plus depuis très longtemps. Je pars auprès du Saint-Esprit pour qu'il me dise quelque chose que je dois vous apporter. Parce que personne ne doit plus enseigner son concitoyen. C'est Dieu qui doit enseigner. Entendez-vous cette prédiction divine de la nouvelle alliance annoncée d'avance? Tous me connaîtront. Du plus petit au plus grand d'entre eux. Ça veut dire qu'il est question d'une connaissance personnelle, expérimentale de Dieu, sans médiation humaine. Puisqu'il est dit, personne n'enseignera son concitoyen, ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur. Cela ne veut pas dire que ce sera une connaissance autodidacte. Ça veut dire que j'ai fait mes recherches personnelles et j'ai fini par connaître Dieu. J'ai lu la Bible, j'ai fouillé, j'ai fait des études personnelles, des quêtes personnelles pour... Ça ne veut pas dire que c'est une connaissance autodidacte. Ça veut dire que c'est moi-même qui ai cherché, fouillé jusqu'à connaître ce que je connais de la part de Dieu. Mais il s'agit de Dieu qui va se révéler à tous ceux qui vont le chercher. Ça veut dire qu'il va se laisser trouver par eux.
L'objectif de Dieu, c'est que tous et chacun individuellement le connaissent personnellement. Ça veut dire que tu dois avoir une connaissance de Dieu en privé. Il doit y avoir quelque chose entre Dieu et toi en privé. Jésus rappelle aux Juifs la parole où il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Il ajoute que c'est celui qui reçoit l'enseignement directement de Dieu qui vient réellement à lui. Toi, tu peux te faire l'illusion d'être à sa suite, d'être en train de suivre Jésus, d'être en Christ, alors que tu ne l'as pas encore expérimenté intimement. Tu peux être en une église, mais pas forcément en Christ. Connaître Dieu, c'est avoir une expérience vécue avec Dieu, une expérience vécue de Dieu. Et cela doit devenir permanent. Alléluia. Cela doit devenir permanent. Parce que tu peux être en communion avec Dieu aujourd'hui et pas en communion avec lui demain. Paul dit que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a le fait que quelqu'un t'a dit, donne ta vie à Jésus, confesse Jésus, répète après moi, ainsi de suite. Ça c'est bien. Mais il faut que tu arrives au niveau où l'Esprit Saint te rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas la communication du Saint-Esprit, votre nouvelle naissance doit être remise en cause. Elle est religieuse. Enoch avait reçu, avant son enlèvement, le témoignage de Dieu lui-même. Alléluia. Quand Dieu viendra-t-il enlever les croyants qui n'ont pas de relation directe avec lui? Dieu veut te révéler des choses te concernant ou autres, des choses qui ne sont pas montées à tes oreilles, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne t'a pas dit. Dieu veut te montrer des choses que quelqu'un d'autre ne t'a pas montrées. Il veut te révéler des choses que tu n'as jamais imaginées te concernant. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pas pour une malade. Si vous voulez, souvenez-vous de chaque fois qu'on a parlé du Saint-Esprit. On a dit du Saint-Esprit, il fera beaucoup de miracles. Vous avez entendu une parole comme ça? Le Saint-Esprit, quand il viendra, il fera des miracles. Vous avez déjà entendu des paroles selon lesquelles le Saint-Esprit, quand il viendra, bon bref, des tas de choses. Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il dit qu'il vous conduira, il vous dira. Quand l'apôtre Pierre parle du Saint-Esprit, il dit quand le Saint-Esprit va descendre, les gens auront des visions, des songes, des prophéties, etc. Parce que les miracles qui arrivent derrière, c'est le résultat de cette communication que le Saint-Esprit a avec les êtres humains. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et l'Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Il veut nous révéler les profondeurs de Dieu. Vous savez, nous connaissons beaucoup Dieu en surface. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons marcher avec Dieu et nous aussi on marche en surface. Ça veut dire que notre fond est mauvais et notre surface est bonne. Parce que nous n'avons pas connu les profondeurs de Dieu. Parce que si nous connaissions les profondeurs de Dieu, nous allions voir une lumière tellement forte que nous n'aurions plus envie de marcher dans aucune ténèbre. Mais quand tu n'as pas encore rencontré cette lumière-là, les choses que tu distingues dans la nuit, tu crois que tu vois clair. Nous ne pouvons prendre conscience de la réalité divine et de ses attentes personnelles envers nous que d'après ce que nous avons directement avec lui. Alléluia. Il faut du vécu avec Dieu. Un philosophe avait dit que ce qu'il pouvait savoir, ce qu'il voulait savoir, c'est si Dieu est quelqu'un et s'il parle. Vous voyez, parce qu'il avait trop rencontré les religieux, il voit des gens en soutane dans son époque, des soucis, etc. On lui dit des tas de choses. Et lui se dit, mais vous nous dites des tas de choses. Moi j'aimerais savoir si tu es quelqu'un et s'il parle.
Ceux qui enseignent les autres doivent les pousser à expérimenter ce qu'ils leur communiquent. L'apôtre Jean dit, il écrit, ce qui était dès le commencement. C'est merveilleux quand tu écoutes Jean. Parce que Jean est l'apôtre le plus radical de la Bible. Avec une douceur incroyable. Beaucoup de gens disent Jean est l'apôtre de l'amour, mais Jean est l'apôtre le plus radical. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'amour du Père, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça, c'est radical. Vous voyez, non? Il est extrêmement radical. Il dit, celui qui pêche est du diable, radical. Donc, lui, il ne jongle pas, il n'est pas lui que bon, on essaie de dire, il dit, non. Il dit que celui qui hait son frère n'a pas la vie éternelle, demeurera en lui. Voilà l'apôtre de l'amour, hein. Mais lisez ses paroles. Mais c'est lui qui est le plus vrai de tous. Parce qu'il est celui qui a le plus approché Dieu de tous. Il est celui qui a vu le royaume de Dieu. Il sait que là-bas, c'est de ça qu'il est question. Et il va dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous voyez le vœu de Jean pour les frères, pour les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Lisons Job 42, versets 5 à 6. Job 42, 5 à 6. Vous avez sans doute compris que le vrai réveil, c'est lorsque les croyants commencent à avoir une relation personnelle avec Dieu. Le faux réveil, c'est les voyager, mais personne n'a une relation avec Dieu. C'est un faux réveil. C'est pour ça que quand on veut parler du christianisme fondamental, on commence au commencement. L'expérience personnelle de Dieu. Sinon, ton christianisme n'a pas encore commencé. Job 42, 5 à 6. Il est écrit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Ça c'est à la fin que Dieu parle. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne. C'est pourquoi je me repens. C'est pour ça que je descends. Vous voyez les enfants, Dieu, tu prends le gars, tu dis, oh, c'est quoi? On fait moins de choses, on m'a fait ceci. Oh oui, moi, ceci, etc. Et pourtant, toutes les connaissances se sont remplies là. Parce que l'œil, il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Vantard, c'est moi, il n'a pas encore rencontré le Seigneur. On lui dit qu'il faut être humble, oui, c'est bien, il fait aussi, il se bat. Repends-toi, il essaye. Condamne le mal que tu fais, et il essaye de justifier. Quand Job dit que mon œil t'a vu, ça ne veut pas dire qu'il a vu Dieu de ses yeux. Ne vous méprenez pas. Le fait que Dieu soit venu lui parler en direct, depuis le 38e chapitre de son livre jusqu'au 41e, lui a permis de voir clair sur Dieu. On avait parlé de Dieu à Job. Ses parents, papa, maman, là où il a grandi. Et il a été très bien formé, je vous en prie. Je dis bien, très bien. Alléluia. Il a été enseigné de façon pratique.
au point d'être devenu, par ce qu'on lui avait appris, par l'éducation spirituelle qu'on lui a apportée, un homme intègre, ayant assimilé tous les enseignements de ses bons maîtres sur Dieu. On se rend compte que le gars, il avait de très bons maîtres. Même ses amis avaient grandi avec lui dans ses enseignements. Sauf que chacun avait cru sincèrement et était un véritable érudit. C'était des érudits qui comprenaient les affaires, des lois, des commandements d'État plus grand. Et quand tu écoutes chacun d'eux est véritablement quelqu'un qui a un éclairage incroyable. Parce qu'il y a des gens, quand ils apprennent vraiment. Quand ils étudient vraiment. Le problème, c'est que les points de vue de ces érudits ne se joignaient pas. Job pouvait parler d'après tout ce qu'il avait appris et qui avait fait de lui un homme intègre. Ses amis pouvaient parler de ce qu'ils avaient appris et qui avait fait d'eux des consolateurs fâcheux, comme Dieu même les appelle. Au final, avec toute leur connaissance, parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit parfois intègre, c'est facile à prier, Dieu dit que tu garderas des commandements, il y en a qui prennent ça au sérieux et ils deviennent véritablement des gens intègres. D'autres, par les connaissances qu'ils ont, si tu es un peu dans le thème là, ils seront là pour te juger, oui, comme les amis de Job, parce qu'ils connaissaient. Quand quelqu'un est en train de divaguer sur les choses de Dieu. Alléluia. Avec toutes leurs connaissances acquises et parfaitement assimilées, sans révélation directe de Dieu, ils ne pouvaient que philosopher. Alléluia. Quand quelqu'un a toute la connaissance sans révélation, il raisonne seulement sur Dieu. Parce que là où la révélation fait défaut, c'est la raison qu'il emporte sur le sacré. Toute sa connaissance et son intégrité n'avaient fait de Job pas plus que le pharisien dans le temple. Si vous voulez comparer Job à quelqu'un dans la Bible, allez voir le pharisien dans le temple. Je jeûne tous les jours, je ne fais pas ceci, je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais marché tout cela. Voilà Job. Or, toute sa justice n'était que comme un linge souillé devant la profonde sainteté de Dieu. Ses amis, dans toute leur érudition, n'avaient pas été capables de voir la poutre qui était dans leurs propres yeux. Si ce n'est uniquement la paille dans l'œil de Job. Parce que curieusement, les gens apprennent Dieu, ils étudient la Bible, des choses sur Dieu, ils reçoivent des enseignements pour voir comment bien critiquer les autres. Ça leur permet de juger tel frère. N'est-ce pas? Tu vois, la femme, elle reçoit les enseignements, ça permet de bien juger son mari. La Bible dit que. Ça permet que quand on marche à Rome, on voit des gens en train de faire des trucs, on dit que Dieu n'inspire pas de l'Éternel. Sous d'autres cieux, les amis de Job, et Job avec les gens auraient été émus. Waouh, ces gens, ils pondent de ces choses incroyables, jusqu'à frémir. Comme les théologiens, grands littéraires, épatent souvent les foules. Lorsqu'un homme spirituel arrive là, il ne sent même pas une seule onde de l'esprit dans tout ce qui est raconté. Mais l'Éternel qui contemplait toute la misère de leur savoir va se révéler à eux. Ce que Job entendit directement de la bouche de Dieu le conduisit à ce qu'on pourrait appeler le brisement profond. Il vient de dire quoi? Ce que Job a entendu directement de la part de Dieu l'a amené au brisement profond. C'était plus ce pharisien qui ne pêche pas comme les autres. C'est plus ce pharisien qui ne fait plus du mal comme les autres. C'est plus ce gars qui sait que
après Dieu c'est lui, et que tout ce que Dieu lui est redevable même, etc. ainsi de suite. Ce qu'il a entendu de la bouche de Dieu l'a amené à un brisement profond. Ça l'a amené non pas à une repentance, frère, mettons-nous à genoux, confessons les péchés qu'on a fait encore aujourd'hui, chacun se met à genoux, il dit comme c'est le moment de saisir, Seigneur, j'ai péché. J'ai réellement péché, en pensée, en parole, par omission, par je sais pas quoi, etc. Comme c'était raconté souvent. Et d'autres disent même bénissez-moi parce que j'ai péché. Comment Dieu bénit un gars parce qu'il a péché? Mais quand ils ont entendu Dieu directement, ça a mené une repentance sincère. Je vous dis, un frère, la repentance sincère se passe dans la chambre avec Dieu quand tu l'as rencontré. Tu es parfois ému en assemblée par quelque chose qui te touche, qui te fracasse. Mais les vrais pleurs, c'est lorsque Dieu t'a parlé dans l'intimité. C'est là que vous allez commencer à comprendre ce qu'on appelle le renoncement total. Que cette personne a fait comment pour renoncer à tout? Vous être capable de laisser toutes les situations. Donc, n'importe qui pouvait dire jamais, jamais. Lui, hey. C'est ce qui apporte la douceur véritable. Tu commences à voir le frère. Tu dis que waouh. Dis pas, c'est pas seulement moi qui suis chaud. Mais regardez le pasteur honoré. Non mais contemplez ses chaussures. Regardez sa veste. Le gars est chaud comme le... C'est pas moi. Tu commences à te rendre compte qu'il y a une autre dimension c'est-à-dire que Dieu t'amène à une profondeur. Tu commences à avoir une soumission inconditionnelle. Pas que, Seigneur, si tu me fais ceci, je vais faire cela. Ouais. Ça, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Mais tu acquiers alors l'humilité parfaite. Là, c'est quand ce n'est plus une bouche humaine, sa bouche t'a parlé. Tu vas atteindre des profondeurs que tu n'arrivais pas à atteindre. C'est en s'abaissant sur la poussière et la cendre devant la révélation divine que Job reçut le cœur du véritable adorateur. C'est pourquoi je me prosterne devant toi. Il acquiert le cœur du véritable adorateur. S'il n'avait pas entendu, expérimenté directement la voix de Dieu, s'il n'avait pas été enseigné par l'onction divine intimement, il serait mort dans toute la prétention de ses connaissances, pourtant théologiques. Imaginez-vous que le pharisien n'ira pas dans le royaume de Dieu. Avec tous ces, je fais ceci, moi je suis comme ça, je suis ceci, etc. Imagine-toi le jeune homme riche. J'ai pratiqué les 10 commandements, etc. Jésus répond à ce gars qui a pratiqué les 10 commandements. Si tu veux avoir la vie éternelle, Job a eu la honte de sa vie. En ce moment-là, les titres importent peu. Frère Alain, ça passe. Pasteur Alain, c'est bon. Si vous voulez vous donner tous les noms là, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, tu ne peux accepter un nom que parce que c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu n'as pas de mérite. Tu ne vois pas comment tu mérites d'être appelé tel. Il n'y a plus d'agitation. On voit un homme de Dieu agité, on voit une femme de Dieu agitée. Il n'a pas encore fait la rencontre profonde là.
Alléluia. Tes amis, le christianisme fondamental exige au-delà de ce que tu as appris des autres une expérimentation, une expérience personnelle avec Christ. Nous allons lire pour terminer Acte 4, verset 18 à 20. Acte 4, 18 à 20. Acte 4, verset 18 à 20, il est écrit. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes, je souffrirais pour Jésus. Si la persécution serait là avec Dieu. Non, moi je ne peux pas laisser le Seigneur. Hein? Il chante des cantiques les plus chantes. Bon, voilà. Il faut me prêter le mot. Mais, quand vous voyez souvent un frère qui est dans la situation, vous dites que, mais, ok, c'est pas le frère qui chantait à tue-tête là-bas. Quand on n'a pas encore rencontré le Seigneur, bavardage. Nous avons vu les persécutions inhumaines des premiers disciples. Et tout ce qui a été fait par les autorités de leurs époques pour les empêcher de propager l'évangile. Mais rien ni personne ne put les arrêter. Les apôtres leur déclarèrent ouvertement qu'ils ne pouvaient pas ne pas parler de ce qu'ils avaient directement vu et entendu de Christ. Pierre pouvait dire aux croyants en son épître, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Moïse quitta l'Égypte sans craindre Pharaon, avec une telle fermeté, comme s'il voyait le Dieu invisible devant lui, à cause de tout ce qu'il avait expérimenté en privé. Ce que vous voyez quelqu'un faire, la Bible dit, d'autres disent ils feront des exploits, quelqu'un agir avec fermeté ouvertement, non avec arrogance, mais avec fermeté, parce qu'il connaît son Dieu. Jésus dit à un théologien, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et Jean-Baptiste confirma que le Christ rendait témoignage effectivement de ce qu'il avait reçu d'en haut par la plénitude du Saint-Esprit. Lui-même, Jean-Baptiste, avait attesté que Jésus était le Christ parce que lui, Jean-Baptiste, avait vu l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme d'une colombe, selon le témoignage que Dieu lui avait rendu. Dieu lui a dit, Jean, je t'envoie prêcher, tu es celui qu'on envoie dans le désert. Il y a un monsieur, quand tu vas le voir, je vais t'ouvrir les yeux. Quand tu vas voir l'Esprit, celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, sache que c'est mon fils. C'est le Christ. Alléluia. Et il entendit en même temps la voix du Tout-Puissant qui attestait en direct que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Jésus envoyait l'Esprit, mais il considérait également que ses disciples étaient aussi ses témoins directs.
Il dit, quand viendra le consolateur, il rendra témoignage de moi. Mais vous aussi, vous rendez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous m'avez vu, vous avez entendu. Je vous ai montré des choses. Alléluia. Jean pouvait enseigner dans son épître que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Parce que Jean était là, au pied de la croix, lorsque le côté de Jésus fut percé par le soldat et qu'il en jaillit cette source-là. Il a vu. Et il pouvait dire, Jésus est venu avec de l'eau, avec du sang. Même le livre de l'Apocalypse qu'il a écrit était une révélation directe de Jésus-Christ par l'entremise de son ange qui lui était apparu. Le Dieu Tout-Puissant avait destiné l'apôtre Paul à voir le Christ ressuscité, à connaître sa volonté et à entendre les paroles qui sortiraient directement de sa bouche. Le Seigneur lui apparut plusieurs fois. Il était témoin privilégié de ce qu'il annonçait au monde. Or, lui n'avait pas marché avec Christ le temps de sa venue sur terre. Ce n'est pas important. Il n'avait pas marché comme les premiers apôtres, mais par révélation. Il pouvait parfaitement apprécier les traits de caractère et la personnalité du Dieu qui s'est révélé à lui. Moi, je n'enseigne pas aux gens des choses comme les répétiteurs d'une école de théologie et autres. J'ai lu les meilleurs livres possibles, des livres des meilleurs auteurs, mais je ne viendrai jamais parler de ce que tel auteur a enseigné ou pas. Alléluia. Je ne parle pas des choses, je ne rapporte pas des choses que j'ai lues ou regardées à la télévision ou écoutées à la radio. Depuis que Jésus m'est apparu dans ma chambre en 1989 et que le Saint-Esprit est descendu sur moi en plein culte en 1992 devant tout le monde, et d'après les recommandations du Seigneur depuis 1994 pour le ministère, je me contente de faire part de ce que l'onction divine me communique. Amen. Ce que Dieu m'enseigne en privé, je le communique en public. Nous ne pouvons pas savoir l'identité véritable du Dieu que nous adorons que si nous ne le connaissons plus seulement à travers ce qu'on nous dit de lui, mais par nos expériences directes et personnelles avec lui. Je vous exhorte, si vous voulez avoir un christianisme, rentrer dans le christianisme fondamental aujourd'hui. On a besoin de rentrer dans le christianisme fondamental. L'Église a besoin de rentrer dans le christianisme fondamental. Et cela va commencer quand chaque croyant va comprendre que ce n'est pas une affaire que les hommes de Dieu, c'est eux qui doivent seulement dire Dieu. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Quel est cet enfant qui n'a rien avec son père? Pourquoi tu dis que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que mon enfant peut dire qu'il est mon enfant tout simplement comme ça? Mais c'est parce qu'il me connaît. On est ensemble. Toi tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Ton père n'a rien à voir avec toi. Et tu es content. Tu vis cette vie-là. Mais le christianisme fondamental, il commence par là. De peur que ta religion ne soit une religion vide et non sens. Et que la différence qu'il y a entre toi et le religieux qui appartient à l'autre religion, c'est que toi, tu as donné ta vie à Jésus. C'est des confessions que tu fais de la bouche. Toi aussi, tu es exhorté ce soir. Tu dois rentrer dans les fondements véritables du christianisme. Le Seigneur Jésus te pose la question. L'homme de Dieu t'a dit, il t'a enseigné ceci sur moi, etc. depuis des années. Toi, qu'as-tu avec moi de personnel? Alléluia. Gardons le silence et réfléchissons.